Phénomène Bois-Calais, c'est un révélateur de manque de confiance que la population gagne dans le système judiciaire. Et moi, je dis, mais pour qui ça, le système judiciaire, j'en lié, pas qu'à répondre à phénomène criminalité, genre type de criminalité que nous gagnons. Et moi, pas fait même genre avec un monde qui occupe le ministère de la Justice là, qui dit que chaque monde prend un rôle, et puis donc c'est comme si l'État baille vague. Non, l'État n'a pas de droit baille vague. Et ça me pensait de lui, oui, son réaction spontanée, mais en tant que juriste, en tant qu'avocat, je ne peux pas ignorer le fait que dans le mécanisme, il y a des innocents qui passent. Et moi, pas des innocents qui passent, je ne pas croire que l'œil prend un jeune monde et que 50 braillards et Kimbel et non Kafou, que les capables de défendre tête, que quand même dit qui est lié. Et comme souvent dans les mouvements post-traumatiques, tu avais parlé de, par exemple, après l'occupation française, ou bien après qui est arrivé Cambodge, etc., on trouve beaucoup de courageux. C'est-à-dire la victoire de l'ennemi fait naître les courageux, mais que l'on ne voyait pas pendant l'oppression ni pendant l'occupation. Et on l'a vu après la chute des Duvaliers, on le voit aujourd'hui, etc. Donc, il y a des courageux qui, quand on dit l'aura est calé, et puis tout d'un coup, ils sont courageux. Mais ils ne sont courageux que lorsqu'ils sont à plusieurs. Et phénomène bois calé est compréhensible, moins qu'à comprendre, et parce que pas de réponse étatique qui est efficace, mais nous pas capable bâtir une société sous ça, parce qu'on va arriver à l'état de Hobbes, c'est-à-dire l'état sauvage, c'est-à-dire où l'homme est un loup pour l'homme et c'est celui qui aura le plus de force qui régnera. Et où est la place pour la justice, où est la place pour l'individualisation des circonstances, l'individualisation des peines, eh bien, non. C'est-à-dire, les compréhensibles, mais si nous étions comme ça, sont régression. Il y a un pile aspect opérationnel et personnel, budgétaire, formation, pour nous mettre une vraie politique de sécurité sur place. Et il y a des aspects opérationnels tout, et qui méritaient, mais parce que pour faire politique, il faut identifier le problème, c'est ça qu'on a fait là. Identifier le problème, garder qui ça qui vient pour faire, et à partir de qui ça vient pour faire, qui moyen pour mettre sous ça, c'est-à-dire budget, homme et institution. Et bon, pour moi, qui pas dévoiler rien. Là, on prend une académie de police qui fait que son grain qui gagne dans tout le pays, et c'est chaque 6 mois où on fait sortir, disons, quelques centaines de policiers. Est-ce que nous sommes capables de gagner le nombre de policiers minimum, ne serait-ce que pour la sécurité des biens, on pas les sécurité de tous les jours, c'est-à-dire volet, bagaille, circulation, etc. Or, ratio, ou ce chiffre à l'heure, avec près de 13 000 policiers, et 13 000 policiers en tout. Ça veut dire qu'à any given moment, c'est-à-dire à n'importe quelle heure, ce n'est pas 13 000 policiers dans la rue, il y a 6 000. Leur retirer ça dans la sécurité rapprochée, leur retirer ça dans l'administration. Donc, ou bien à peu près dans la rue, disons à peu près 5 000 policiers, puisque tout policier va travailler 24 heures. Donc, combien de policiers qu'on a besoin? Bon ratio, et ratio, on va regarder dans le pays, par exemple, New York a 10 millions d'habitants, donc c'est à peu près même bagarre avec nous. Paris a 10 millions d'habitants, c'est à peu près même bagarre avec nous. Regardez combien de policiers que gagne, on y fait ratio, avec qui ça nous a besoin nous-mêmes. Et donc, à partir de, si nous étions sur ça seulement, et à rythme de croissance que nous gagnons dans la cabine de police, est-ce que le suffit? Donc, est-ce qu'il faut que nous pas gagner des écoles de police au CAI, des écoles de police au CAP, ou école de police pour Prince Pétionville, et puis, à partir de là. Donc, ensuite, donc ça c'est, nous n'avons pas qu'à négliger non plus que c'est-à-dire, on monde rentrer, pour nous, il faut que nous connaissions qui ça nous voulait tout. Et on monde rentrer dans une banque ou bien dans un supermarché et puis il prend mon en otage, ça c'est un problème police, vous voyez, soit.
Mais lorsque on groupe moun pour un territoire, il y a campé territoire là, et que moun pas doit passer, il n'est pas policier encore, son problème militaire, faut pas peuple blanc pour dire ça, son problème militaire. D'ailleurs, lui-même, il connaît que s'il t'a fini, c'est militaire, t'a foué. Donc, donc, ce qui veut dire que, donc, outil militaire là, faut qu'il gagne des moyens. Nous sommes des monde qui dans primature l'a dit que les sous-équipés, eh bien, il faut que nous bas le moyen, il faut que nous bas l'équipement, etc. Parce que le policier a pas le même entraînement militaire. Le policier, il est entraîné pour appréhender. Il est entraîné si mon mouvement de foule pour canaliser foule là, pour disperser foule là. Militaire là, bon, l'autre entraînement, militaire là, il est entraîné pour éliminer et il est entraîné pour l'écraser. C'est deux conceptions, deux philosophies tout à fait différentes. Donc, il faut que nous connaissions exactement qui ça nous voulait et les outils que nous gagnons. Chaque outil, pas même. Et qui ça bien pour faire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ça, c'est monde qui, avec monde qui a responsabilité directe ou bien monde qui a responsabilité directe, que nous réfléchissons ça, nous ne pas plaguer comme ça dans la rue. Mais, puisqu'on va parler de système judiciaire, comme nous sommes dit tout à l'heure, système judiciaire là dépend de politique qu'on veut. Il rentrer dans le cadre d'une politique globale de sécurité. Nous sommes parlé de l'aspect opérationnel avec l'armée police et nous avons parlé de l'aspect répressif, c'est-à-dire justice et autres, c'est-à-dire qui et style de magistrat que nous avons besoin, qui code et procédure pénale que nous avons, qui prison, côté dans qui prison nous allons mettre mon. Et donc, c'est toute une série de outils qui méritaient que réfléchir, qui méritaient qu'on écrit de bons codes, c'est-à-dire que dans parler de faut identifier mon. Bon, mais si c'est un grand médecin, disons médecin légiste, pour dire qui est capable de faire autopsie, que vous gagnez pour tout le pays, alors que le crime a fait tout côté dans le pays. Bon, même s'il était vrai, même s'il était travaillé 24 sur 24, docteur ça, il n'est pas jamais capable d'identifier tout le monde. Donc, depuis ou pas capable d'identifier tout le monde, on tombe dans la corruption. C'est-à-dire qu'on va payer docteur ça pour dire, mon cher, identifier cadavre pas dans le non. Identifier cadavre petit pas dans le non, avant l'autre chose. Donc, mais ça mène à la corruption. C'est l'inefficience de l'État ou l'insuffisance des moyens d'État qui sont des facteurs de corruption. C'est-à-dire, lorsqu'on seul l'hôpital général, on seul morgue, on seul médecin légiste, eh bien, on peut le confondre, on peut le corrompre médecin légiste ça. Parce qu'on peut le dire, bon, on a plutôt pour autopsier, petit cousin qui mourir hier, passé inconnu ça qui devant, même si inconnu était devant. Donc, donc c'est toute question pratique ça, et qui méritait prendre en compte le mettre en œuvre en politique. Mais pour ça, il faut qu'on ait temps, il faut qu'on ait stabilité. Charles clairement se parle de stabilité, mais il faut qu'on ait stabilité même au niveau gouvernement. Si vous regardez que de 2004 à nos jours, c'est-à-dire 2004 à nos jours, ça fait à peu près près de 10 ans, près de 20 ans, pardon. Près de 20 ans, en 19 ans, nous croyons que nous passer, en 19 ans, nous pouvons nous passer près de 19, si n'est pas plus, ministre de la Justice, qui est continuité qu'on voulait gagner avec un bagage comme ça. Donc, c'est pour revenir à la réponse que je donnais tout à l'heure. Il ne faut pas toujours chercher qui est à l'extérieur qui fait que nous pas bon, mais il faut que nous gardions tête nous tout qui fait que nous pas bon.